démarre notre interview alors? C'est bon? Tout le monde est prêt? Quand on est professeur d'éducation physique, on aime bien le sport. J'ai pratiqué du sport quand j'étais plus jeune, du sport de compétition, j'ai fait du saut à la perche. Mais quand j'étais plus jeune aussi, je jouais au pitchak. Ce jeu, quand j'étais enfant, dans les écoles primaires comme la vôtre, ou dans les collèges, à la récréation, on trouvait des jeux comme vous en avez sûrement, des jeux avec des balles, avec la marelle, avec des tracés sur le sol, il y a plein de jeux. Eh bien, nous, on jouait aussi à la balle, et puis on a eu l'idée de prendre des vieilles chambres à air, quand les vélos sont crevés, hop, les couper en rondelles, les attacher pour former une boule pratique, comme ça, ce fameux pitchak que je vais. On essayait de fabriquer des balles qui rebondissent un petit peu, et on jouait avec. Voilà, tout simplement. Moi, quand j'étais enfant, ça fait déjà pas mal d'années, donc pendant une période, on ne jouait plus au pitchak. Et maintenant qu'on a relancé, on espère que beaucoup d'écoliers, beaucoup de jeunes vont le pratiquer. Et l'avantage de cette boule en caoutchouc, en chambre à air, c'est que c'est pas dangereux. Ça ne fait pas de bruit, on peut jouer sur un petit espace. Et donc, il y a eu pas mal de succès, on a pu jouer assez rapidement. Je me suis aperçu que les jeunes aimaient bien ce jeu. Ça s'adresse beaucoup aux jeunes, aux écoliers, et ça peut même plaire aux enfants de l'école maternelle. C'est assez normal, c'est un jeu de jonglage, ça correspond bien à cet âge-là. Après, quand les adolescents grandissent, ils s'intéressent à d'autres choses. Mais après, il y a des adultes qui jouent aussi. Donc, quand on est un peu plus grand, on redécouvre le plaisir de jouer parce que c'est très technique et donc c'est un exercice d'habileté. Quels sont les différents aspects de la pratique du pitchak au milieu scolaire? Les différentes façons... Bienfaits. Ah, les différents bienfaits, pardon. Alors voilà, ça c'est une bonne question, elles sont toutes bonnes d'ailleurs. Mais c'était l'un des objectifs de ce jeu, c'est de faire bouger les enfants, de faire bouger les jeunes. Et donc plus on bouge, plus on a des chances de garder un bon équilibre, on a des chances de garder la santé. Donc cet objectif-là, c'est vraiment un des bienfaits importants, c'est que grâce à cette activité que vous pouvez pratiquer facilement, au lieu de vous asseoir à la récréation, ou au lieu de faire des jeux violents, vous faites un jeu qui est agréable et qui fait du bien. Parce qu'on fait travailler le cœur, on fait travailler les muscles, on fait travailler tout le corps assez rapidement. Et donc ça participe au maintien de la bonne santé. Et après, bien sûr, ça fait du bien parce qu'on s'amuse, parce qu'on est avec des camarades, on fait des échanges, on fait des matchs. Et puis c'est pas violent, il n'y a pas de brutalité. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous avons une chambre à air qui est destinée à aller à la poubelle, parce qu'elle est abîmée, elle est percée. Eh bien, plutôt que de gaspiller et de polluer avec un déchet, on se dit, il faut faire quelque chose. On va recycler. Voilà, ça fait partie de l'économie durable. On prend des objets qui étaient destinés à la poubelle, et puis on en fait quelque chose d'utile. Question suivante. Auprès de qui vous fournissez-vous de chambres à air? Voilà. Principalement, actuellement, nous avons les chambres à air des vélos bleus de la ville de Nice. Vous connaissez sûrement les vélos que nous voyons sur la promenade des Anglais et ailleurs, qui servent à tous les citadins pour se déplacer de manière justement pratique, écologique, parce que ça ne pollue pas. À quel prix sont vendus les pitchak? Voilà, on les vend 2 €. Nous voulons que cet argent il soit utile pour un projet du collège. Donc 1 € est consacré à l'association sportive du collège, parce que nous avons des besoins financiers pour faire des sports, pour faire des déplacements, etc. Et 1 € est reversé à Action contre la faim. Voilà, donc il y a un partenariat entre notre collège et Action contre la faim. Alors comme on est partenaire, le projet Pitchak, on a décidé qu'il serait partenaire d'Action contre la faim, pour augmenter encore des ressources, pour augmenter encore cette lutte contre la faim. Et chaque pitchak vendu, ça génère 1 €. Et il faut savoir qu'avec 1 €, dans certains pays, on peut faire manger toute une famille.
C'est extraordinaire, parce que là-bas, les moyens sont différents, bien sûr. Donc, les petits euros qu'on arrive à réunir ici, ils permettent de nourrir beaucoup de personnes et de sauver parfois des vies. Allez Valentin! Allez Valentin! Oui, jouez avec ceux qui sont là, vous mettez avec vos camarades. Il faut jouer ensemble. Oui. Ah bah tiens. C'est bon. Ben, Je sais pas. Alors, tu joues pas? Ouais. Alors, je te le jette. Toi, tu fais ça. Voilà. Comme ça.